Salut à tous et bienvenue sur cette petite vidéo. Aujourd'hui on va parler un peu des onglets météo de la carte qui est présente et de l'application SDVFR pour l'utiliser dans notre simulateur Microsoft Flight Simulator 2020. L'avantage c'est qu'en utilisant le Live Weather, on est dans des conditions réelles de météo et du coup ça nous permet vraiment avec les cartes météo d'anticiper nos navigations, de savoir si on va faire du VFR, si on va avoir la couche qui va être à une hauteur suffisante pour pouvoir être en dessous, est-ce qu'il va falloir passer au-dessus, faire du VFR on top, comme dans la vidéo que j'ai faite sur la navigation VFR on top, je vous mettrai un lien si vous voulez la voir, ou est-ce qu'au contraire il va falloir partir carrément en IFR. Donc là, l'IFR, c'est un autre concept, on se fait guider par le contrôleur aérien, on dépose un plan de vol, et on suit tranquillement, comme un toutou, ce qu'on nous dit jusqu'à l'arrivée. La difficulté dans l'IFR, c'est qu'on ne voit rien. On est complètement sous dépendance de la responsabilité d'un contrôleur. Voilà, vous obéissez au contrôleur, et vous n'avez rien à faire d'autre. Voilà. Donc, les onglets météo. Donc déjà ici, je vais revenir en SDOASI, parce que moi j'aime bien cette carte, voilà. On va... Alors, où es-tu? Où es-tu? Tu es là. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? On va faire retirer la navigation. Ok. Alors... Donc notre carte SDOACI. Donc là je suis sur la tablette. Hein. C'est-à-dire je zoome avec la tablette, voilà. Donc voilà, ici, qu'est-ce qu'on observe? On observe par exemple différents aérodromes. Vous savez qu'on peut faire apparaître ici un icône sur les aérodromes qui va permettre de, une fois que l'on va cliquer sur cette icône, de faire apparaître une petite fenêtre, d'accord? Et sur cette petite fenêtre, donc les cartes VAC, etc., ça vous connaissez, hein, on va appuyer sur le bouton Information. On a les pistes, d'accord, si elles sont revêtues, si elles sont non revêtues, et la dimension des pistes, très important par rapport à votre aéronef. Pour connaître les performances de décollage et d'atterrissage, il faut connaître la longueur du terrain de destination ou de départ, ok. On voit que c'est une fréquence AFIS, etc., ok. Et là, vous avez un onglet météo. Donc ça, c'est sur tous les aérodromes, d'accord. Il y a une balise météo sur tous les aérodromes. Ok. On a le METAR. Le METAR, c'est la station météo actuelle. Ok. Ici, elle est émise le 11. C'est aujourd'hui à 7h30, mais UTC. D'accord. Pensez toujours que toutes les informations que vous aurez dans les informations aéronautiques seront en heure UTC. Donc, il faudra toujours rajouter 2 heures. D'accord. Donc ça, c'est pour 9h30. Ok. Rajouter 2 heures ou rajouter 1 heure? J'ai un doute. J'ai un gros doute. Donc en tout cas ici on est en heure UTC. Là sur mon PC je vois qu'il est 9h. Donc c'est certainement 8h30. Donc il faut rajouter 1 heure. Ok, bientôt on aura celui de 8h UTC, soit 9h réel. Bref. À vérifier sur internet en 2 clics. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Moi, je vous conseille vraiment de vous intéresser qu'à ça pour l'instant. Le METAR. Ok. Donc, on a un METAR. Donc, la ligne ici, c'est le METAR. Ça, c'est quand on est un petit peu au fait, qu'on a une capacité, qu'on a étudié comment lire cette phrase. Mais en fait, en gros, tout est résumé en dessous. Donc, c'est une station automatisée. Le vent vient du 290 pour 8 nœuds. Donc, c'est-à-dire que le vent vient du 290 hein, pour 8 nœuds. Il ne va pas au 290. D'accord? C'est un vent d'ouest. Ok? Ouest-nord-ouest pour 8 nœuds. La visibilité est supérieure à 10 km. Mais on a des nuages fragmentés à 700 pieds de hauteur. Ça, c'est de la hauteur par rapport au sol. Là, 700 pieds de hauteur, c'est chaud, d'accord? C'est couvert, la base nuageuse se trouve à 1900 pieds de hauteur, température 9 degrés, point de rosée 9 degrés.
lorsque la température et le point de rosée sont assez proches, il y a des risques de givrage du carburateur. C'est pour ça qu'on utilise sur certains avions des réchauffes carburateurs. Et enfin le QNH, 1022 hectopascales. Voilà. Avec toutes ces données, on a les paramètres nécessaires pour arriver au terrain ou partir. Et donc là, on voit clairement que ce sont des conditions qui ne sont pas possibles en VFR. Nuage fragmenté à 700 pieds. Ah, ça c'est mon chat. Nuage fragmenté à 700 pieds. C'est pour ça qu'ici, on a l'icône IFR qui est inscrit. D'accord? Voilà pour 3. Ensuite, si je prends... Excusez-moi, je reviens parce que chaque fois je fais menu molette pour zoomer, j'ai toujours pas... J'apprends pas vite moi. Alors, là je suis sur la tablette. Imaginons qu'on aille... Alors je vous expliquerai après, mais c'est juste pour tout de suite repérer... Ah ok, d'accord. Si je vais par exemple à Compiègne. Compiègne, j'appuie sur... non, c'est pas ça. Sur I. Pareil, 0523 non revêtu 900 mètres, auto-information, météo. Là, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'on a donc une station automatisée, on a du vent du 300 pour 6 nœuds. D'accord? Plafond et visibilité, OK. D'accord? Ça veut dire qu'on est tranquille jusqu'à au moins 5000 pieds sol. Qu'il n'y a pas de nuages significatifs, qu'il n'y a pas de pluie, qu'il y a une bonne visibilité. Quand on a plafond et visibilité OK, en gros, ça veut dire VFR, tu peux y aller tranquille. Ça veut dire que tu peux avoir des nuages, mais c'est largement ce qu'il faut. En termes de plafond, on est à 5000 pieds sol. Température 8 degrés et point de rosée QNH, OK, pas de changement significatif prévu dans les 2 prochaines heures. Et donc ici, on a un petit icône VFR. OK? Donc si on clique ici, sur les icônes qui se trouvent là, d'accord? Donc sup, on s'en fout. Là, on va cliquer ici, donc on a les métars. C'est ce que je viens de vous montrer. D'accord? Si je dézoome, ok, je vois tous les métars qui s'affichent sur ma carte. Ok? Donc si j'ai prévu de faire un trajet de Reims vers le Touquet, je vois que ça devrait aller à l'arrivée, mais le départ va être compliqué en termes de conditions météo. Par contre, si j'ai prévu de faire un trajet Albert, voilà, de Albert à Rouen, ça devrait très bien se passer en conditions VFR. Et en plus, même au milieu du trajet, bon, on serait là, mais bon, pas loin, on voit qu'il y a des conditions VFR. Ok? Donc, quand c'est vert sur la carte, c'est VFR. Quand c'est bleu, c'est marginal VFR. Ça veut dire c'est VFR, mais on est dans des conditions limites. Si on prend par exemple ici, info, météo. Donc pourquoi est-ce qu'on est limite? On a du vent de 337 nœuds, visibilité supérieure à 10 km, nuage fragmenté 1700 pieds. D'accord? C'est pour ça qu'on est limite. Parce qu'on a du nuage fragmenté à 1700 pieds. Ce qui nous autorise à faire du VFR, mais c'est pas ouf. Voilà. Couvert à 5800 pieds, c'est nickel, et pas de changement significatif. D'accord? C'est du VFR marginal, quoi. Il y a toujours un petit hic quand même, faut le savoir. Donc là, ce sera bleu, MVFR, marginal VFR. Ok? Et par contre, ce qui est en rouge sur la carte, c'est clairement des conditions IFR. Donc justement, si je vais à Reims, là, que je regarde les conditions météo, hop, nuage et visibilité 10 km, mais par contre, nuage fragmenté à 900 pieds de hauteur. Vu que Reims se situe à 300 pieds d'altitude, ça veut dire qu'on a un plafond qui est tout de suite à, attention mathématiques, 1200 pieds QNH. Ok, le tour de piste, il est à 1300 pieds QNH, donc on ne peut même pas aller à l'altitude du tour de piste pour partir. Étant donné qu'on est en espace aérien non contrôlé autour de Reims, on pourrait, parce qu'on peut voler en dehors des nuages en vue de la surface. D'accord? Tant qu'on respecte
juste 500 pieds de hauteur par rapport au sol, hors des agglomérations, etc. etc. Mais c'est chaud patate, je veux dire, à un moment donné, si on veut faire une navigation, on veut prendre de la hauteur. Donc, il faudra partir en IFR. IFR, voilà. On pourrait rapidement passer au-dessus de la couche, hein, mais on devrait traverser la couche. Voilà, c'est sûr. Ok ? Voilà, ça vous permet d'avoir des informations sur les différents aérodromes. Ensuite, si je repasse ici, tac. Donc là, j'ai affiché les métards. Ok ? Ouh, là, je me rends compte que la qualité est catastrophique. La qualité vidéo est catastrophique. J'espère que pour vous, ça ira. Donc, les métards. Ensuite, on peut afficher le TAF. Qu'est-ce que c'est que le TAF? En fait, c'est les prévisions. D'accord? Et qu'est-ce qu'on voit? On voit à peu près une tendance. Une tendance avec ici du marginal VFR, mais temporairement un petit peu de ce qu'on appelle du light IFR quand c'est en violet comme ça. Ici, une tendance qui va clairement être au VFR, mais temporairement, on aura quand même un peu des conditions IFR. D'accord? Ici, une tendance VFR avec temporairement des conditions light IFR, mais avec du vent. Il va y avoir du vent. Voilà. Ça, c'est le TAF. D'accord? On voit que là, globalement, on peut aller naviguer dans ce coin-là sans problème. Il y aura juste du vent. Voilà, ce dans les 9 prochaines heures, quoi. Ok? Bon, le TAF, c'est particulier, on s'en fout un peu pour l'instant. Ok? Les sigmètres, on s'en fout. Ensuite, ici, je voulais vous montrer, c'est le vent. Donc, quand on choisit à peu près un niveau de vol, imaginons qu'on décide de voler à 4000 pieds, on clique sur FL40, paf, on prend les dernières données valides, et là, on a le vent qui apparaît. Donc, clairement ici, qu'est-ce qu'on voit? Je vais retirer les aérodromes, parce que sinon on voit pas bien. Voilà. On voit qu'on a un vent. Quand on a une grande barre comme ça, c'est 10 nœuds. Une petite barre, c'est 5 nœuds. On a un vent du nord, d'accord, d'à peu près 15 nœuds. Ok? Si je clique dessus avec ma main, il me dit quoi? 15 nœuds. Vent du 345 pour 15 nœuds. Ok? OFL 40, hein, donc on est à peu près à 4000 pieds, en calibrage 1013,25. Calibrage QNH, pour être en niveau de vol, voilà. C'est le fameux FL 40, au-dessus de 3000 pieds. Tous les avions passent en FL, comme ça on est sûr qu'ils vont pas se rentrer dedans. Quand il y en a un, il dit je suis au FL 40, l'autre en face, s'il est au FL 40, ils sont au même niveau. Parce que si on a un, il dit je suis au FL40 et l'autre il dit bah moi je suis à 4000 pieds QNH 1022, bah ils sont pas à la même altitude en fait. Donc là c'est dangereux. C'est dangereux, donc c'est pour ça qu'à partir d'une certaine altitude, tous les avions passent en FL. Donc c'est pour éviter les collisions, hein, tout simplement, pour que ce soit beaucoup plus précis et pour les contrôleurs faire des espacements vraiment aux petits oignons, quoi. Voilà, ici c'est encore un vent du nord. Bon, vous avez compris quoi. Hein. Voilà. Tous les vents sont affichés. On voit que globalement, si on descend, on aura un vent dans le dos. Voilà, là ici on aura un vent de taré, là dans la vallée du Rhône. Si je clique là, 40 nœuds. Là ça envoie du steak. Hein. Ici là, on le voit, il est là le petit signe du vent. Donc si je vous montre, il est là, vous voyez, on a carrément un peine, ça fait 10, 20, 30, 40 nœuds de vent qui viennent du nord. Donc là, il y a intérêt à décoller dans l'axe. Hein. Si tu atterris sur une piste est-ouest avec un vent de 40 nœuds, t'es mal. Hein. Un vent de travers de 40 nœuds avec un avion léger, ça va être compliqué. Ok? Donc ça, c'est pour le vent. Tu choisis n'importe quelle altitude et tu te fais plaisir. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? Pareil, le vent. Donc les dernières données de vent. Celle pour 9h, celle pour midi. 9h UTC, ça correspond à 11h réel. 12h UTC, ça correspond à 14h réel. Ensuite, le VTEM et la TEMSI. Voilà, la TEMSI, c'est la dernière chose que je voulais vous montrer. Si vous cliquez ici, vous accédez à la carte TEMSI. D'accord? Mais là, on voit pas très bien. Donc, du coup, moi, je suis allé la chercher sur un site. C'est exactement la même.
Exactement la même. Viens là. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut zoomer? Donc ça, c'est la TMC d'aujourd'hui, vous voyez? C'est quand même pas ouf. Je sais pas comment je pourrais faire pour... Bon, à la rigueur, on va rester sur la tablette. Donc là, voilà, on a la TMC d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut avoir la dernière TMC? On va faire une mise à jour. On n'a que la TMC de 9h. Ok, alors que sur mon site internet, qui est AeroWeb, on a la TMC... Ah oui, ok, je suis sur celle de 6h, on va prendre la même, c'est celle de 9h. Ok, donc celle de 9h, c'est la même. Alors, si je retourne ici sur la TMC, celle de 9h, qu'est-ce qu'on voit? On voit une carte de France partagée en différentes zones. D'accord. Ça, je vous cache pas que c'est un peu spécial, hein, la carte TMC. C'est une espèce de flou artistique précis et un peu one again. Et on a différentes zones qui sont expliquées, etc. Donc nous, par rapport à un trajet qu'on veut faire, si on veut faire Reims-Touquet, on va s'intéresser que aux zones ici, quoi. Hein. La zone C, la zone A, C, voilà. Et qu'est-ce qu'on voit? Ici, clairement, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'informations. Si A, qu'est-ce qu'il dit sur A? On regarde là. Ils disent, dans la zone A, on a localement broken, donc localement fragmenté, des altocumulus dont la base part de 6000 à 8000 pieds QNH et dont le sommet va jusqu'à 14 000 pieds jusqu'à largement au-dessus des limites de la carte. Donc voilà, c'est un truc de malade. Espère même pas passer au-dessus de la couche. Voilà. Et en plus, on a du givrage à partir du FL100 jusqu'au-dessus de la carte. Voilà, donc ça donne des informations sur cette zone, ici, là, la zone A. D'accord? Sachant que nous, on va partir de la zone A, si on veut aller au Touquet, pour aller vers la C. Donc on va regarder vers la C, qu'est-ce qu'ils disent? On va descendre un peu, sinon on voit rien avec leur logo, là. On a localement fragmenté, des stratos... du stratus, voilà, du stratus, dont la base est de 500, en fait, il faut toujours rajouter 2 zéros pour savoir les altitudes, de 500 pieds à 1000 pieds, et la hauteur de 1500 pieds à 2000 pieds. Donc là, on est vraiment bas, le stratus, c'est quand même de la couche linéaire, tu peux pas, en plus, c'est broken. Broken, c'est l'équivalent en aéronautique de bouché, voilà, même si ça veut dire fragmenté, pour nous, ça veut dire bouché en termes de prise de décision de vol. Donc là, c'est compliqué, quoi. Ok, clairement, aujourd'hui, pour aller voler, c'est compliqué. En VFR, voilà. Ensuite, ce qu'on a, on a des informations sur les secteurs 1, 2 et 3. Alors, où sont-ils? Voilà, ici, on a le secteur 1. Ici, on a le secteur 3. Et ici, on a le secteur 2. D'accord? Donc, si on explique ça, dans le secteur 1, on a des turbulences. Ça, c'est le symbole. Je vous mettrai en lien une fiche explicative de tous les symboles des cartes TMC. Comme ça, vous pourrez vous amuser à en lire régulièrement sur votre application SDVFR pour vous faire la main. Donc, dans le secteur 1, on a des turbulences localisées à des turbulences sévères. On voit que c'est principalement dans les montagnes. D'accord. On a dans le secteur 2 aussi des turbulences localisées à sévères. Donc tout ça, ça nous donne des informations par rapport à des endroits où il y a un peu de relief, notamment dans les zones 2, vers la Corse. D'accord. Dans les zones 1, au niveau des côtes. On a vu tout à l'heure qu'il y avait quand même énormément de vent, donc ce qui pourrait expliquer ces turbulences. Ok. Tiens, dans la zone B, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ça, c'est très important. Zone B. La zone B, la zone B, la zone B, elle est où? Ah, attendez, je dézoome. Ah, ok.
Ça, c'est la zone B. Il faut regarder, hein. D'accord. On a quoi? On a isolé de façon locale et dans la couche, on a du cumulonimbus. Ça, c'est la grosse saloperie en aviation, dont la base part de 2000 à 4000 pieds jusqu'à très très haut, largement au-dessus des données de la carte. On a carrément des orages et des averses de pluie. La visibilité, elle est que de 1500 mètres. D'accord, on ne peut pas voler dans ces conditions. Ici, on a de façon bouchée, overcast ou fragmentée broken, des stratocumulus et cumulus, dont la base part de 1500 à 4000 pieds jusqu'au plafond 6000 à 1000 à 12000. Pas possible, ça, on ne peut pas voler là-dedans, d'accord? Voilà des petites informations que nous donne la TEMSI. Ici, on a une petite légende. On a les visibilités, donc quand c'est V0 marqué sur carte, ça veut dire que la visibilité est entre 0 et 1500, quand c'est 1,5 entre 1,5 et 5 km, quand c'est V5 c'est entre 5 et 8, et quand c'est V8 c'est supérieur à 8 km. Okay, donc là la visibilité, on voit qu'on a V8, mais localement V5 voire V1,5. Ok, nous dans la zone qui nous intéresse, si on regarde... Hop, et bah, du coup, AC. Alors, est-ce qu'ils nous mettent la visibilité? Voilà, ici on a la visibilité, on a V8 localement V5, voilà. Ça, V8 localement V5, ça correspond à toute cette zone-là. Voilà, et toute cette zone-là, festonnée, en fait, c'est entre les zones festonnées. Il faut qu'on regarde, et toutes les informations qu'on lit dans les zones festonnées, ça correspond à toute la zone festonnée. Donc V8 localement V5, c'est pour toute cette zone festonnée. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ce qu'on lit là, V8 localement V5, c'est pour toute la zone festonnée ici, d'accord? Tout ce qu'on lit dans une zone festonnée, c'est pour toute la zone. Là, c'est pas juste pour cet endroit-là, c'est pour tout ça. Ce qu'on lit là, tout ce qu'on lit là, c'est pour tout... ça. A, C, on est d'accord, c'est que ces zones-là. Le 1, c'est pour toute la zone en bleu. D'accord, 1, il y a des critères en bleu là. Bref, voilà, ça c'est les cartes TEMSI, c'est assez intéressant à étudier, c'est même marrant. Ok, donc n'hésitez pas, je vous mettrai le lien du guide aéronautique avec tous les codes à connaître pour ceux qui veulent pousser le truc en météo pour être calé. C'est vachement intéressant, hein. Franchement, la météo, c'est super intéressant. C'est une science, hein. Et donc du coup, vous pourrez... D'accord, TEMSI, voilà, on a dit tout ce qu'on veut. Ensuite, regardez ici, là. Donc, je suis retourné dans l'item météo. D'accord. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer là, sur satellite. Qu'est-ce que je vois? Je vois ma carte de France. Ok. Et je peux avoir, avec le curseur en bas, observer le déplacement de la masse rouge. Ok. Si je veux voir la pluie, j'appuie sur Rain. Et là, je peux voir à peu près le phénomène de pluie en déplacement actuel. Et si je clique sur Visuel, là, j'ai vraiment une vision satellite. D'accord? Une vision satellite de ce qui s'est passé ces dernières heures et de comment se déplace la couche. Et là, on voit très bien quand même une belle couche sur notre zone, même si on va avoir ici, pour aller au Touquet, une belle éclaircie. On va décoller de là, nous, pour aller au Touquet. Le problème, on ne pourra pas décoller. Même si ça va se libérer, là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. VFR, hein. Vous vous souvenez Albert à Rouen, tout à l'heure, on a vu. Ah, bah c'est nickel, on peut faire ça. Bah oui, tu m'étonnes, t'as vu le trou de dingue, là, il n'y a pas un nuage. Mais nous, on décolle de là pour aller au Touquet. Donc c'est chaud. On comprend mieux, en fait, les conditions d'aujourd'hui, pourquoi c'est pourri. D'accord? On a beaucoup de nuages, et qu'on a l'air d'être des nuages bas, en plus. Hein. Parce que les nuages, en soi, c'est pas un problème, mais c'est quand ils sont bas, quoi, on peut pas. C'est non réglementaire.
Ok, voilà, ça permet d'avoir déjà une première petite visu sur les onglets météo de SDVFR pour appréhender les vols sur le simulateur en live weather et essayer de faire ça carré, se dire ah tiens, je vais préparer un peu ma nave, je vais regarder ce qu'il en est au niveau météo, est-ce que je devrais avoir en chemin, donc du coup est-ce que je vais faire un VFR on top, hop je me prépare, ou est-ce que je fais un VFR en vue du sol, ou est-ce que je pars d'abord en IFR au départ et ensuite je finis en VFR à l'arrivée. Voilà, il y a moyen de mixer ces navigations et c'est super génial quoi. Ok, j'ai un petit souci en ce moment avec Flight Simulator, mon jeu se lance plus depuis la dernière mise à jour que j'ai fait, gros craquage, je sais pas ce qui se passe. Donc j'attends la prochaine mise à jour, le 13 là, et puis on verra ce qui se passe, sinon je vais devoir tout réinstaller. Je sais vraiment pas ce qui se passe, je passe ma vie sur les forums, ça commence à me fatiguer. Donc pour l'instant, la prochaine vidéo sera une vidéo de vol, mais je peux pas vous dire quand elle sera, parce qu'il faut que ça fonctionne. Tous les jours, j'essaie de trouver des solutions. Mais là, voilà, donc on verra. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis n'hésitez pas à faire des commentaires si vous avez des questions. Moi, attention, encore une fois, je suis pas, je n'ai pas la vérité absolue. Voilà, c'est juste un plaisir pour moi de partager une passion, mais je dis peut-être des conneries. Et même en vol, hein, je fais des conneries. Hein. C'est possible que je respecte pas tout le temps pile poil ce qu'il faudrait faire dans la réalité. En même temps, c'est un simulateur, on est là pour s'éclater aussi, d'accord? Donc j'essaie au maximum dans les tutos de respecter la réalité, mais des fois quand je fais des vidéos un peu mission humanitaire, machin, pour déconner, faut pas trop se prendre la tête. Hein. Quand c'est du RP comme ça... faut bien différencier les vidéos un peu fun des vidéos où vraiment je fais un tuto, voilà. Ok. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à plus les gars, et puis bah, bon dimanche pour ceux qui sont le dimanche. Allez, ciao.